Hello les bouchons, et je vous retrouve en ce jour, donc jeudi, un Jupiter. Nous allons faire un petit peu le point sur ce qui se passe en ce jour, hein, d'accord. Donc Jupiter qui est donc dans le signe du Bélier, hein, nous en avons parlé un peu plus tôt dans la semaine. Pour vous les signes de feu, hein, donc Sagittaire, Lion, Bélier, évidemment, bah, c'est tout bénef, hein, c'est parfait pour vous, donc j'espère que cette chance vous accompagnera, d'accord. Jupiter, c'est aussi la manière dont on prend, dont on prend place, dont on prend sa place au quotidien, hein, donc c'est vraiment ça, hein. Elle représente aussi le rôle que l'on joue au quotidien, donc comment on incarne sa prestance, son maintien, vraiment. Notre rôle aussi en société, ou enfin voilà, comment est-ce qu'on prend place, comment est-ce qu'on s'incarne là-dedans, d'accord, et comment on s'y intègre aussi, c'est l'intégrité aussi, c'est vraiment tout ce qui enrobe comment on se tient, la place que l'on prend, c'est ça Jupiter aussi. Oui, l'envie, l'expansion, la chance, enfin c'est tout ça. C'est vraiment tout ça, notre évolution personnelle aussi, le maintien, enfin l'évolution aussi dans un groupe, comment, enfin c'est vraiment ça, tout ce qui est de tenir notre place, l'évolution personnelle. Donc voilà, donc on est en Bélier, donc pour vous vraiment il y a de gros rebondissements ici, c'est plutôt sympathique. Donc on va aller voir en ce jeudi, donc qu'est-ce que les énergies ont à transmettre. J'espère en tous les cas que vous allez bien. On va prendre pour ça la lunologie de Yasmine Bolland, hein. On changera un petit peu la semaine prochaine, on fera un petit peu autrement. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, parce que arrivé aux 100 abonnés, j'offrirai des petits quelque chose, je ne sais pas encore quoi, je me laisserai guider, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hop, allez s'il vous plaît, pour ces énergies du jeudi, qu'est-ce que vous avez pour nous ici, Jupiter? On dit qu'il faut croire en l'impossible, vraiment, croyez en l'impossible ici, tout est possible, d'accord? Donc allez-y, prenez votre place justement, incarnez votre place ici, mais quand même qu'il faut prendre le temps de souffler, il ne faut pas aller trop vite justement, les énergies aussi mettent ça en lumière, hein, ces derniers temps, n'allez pas trop vite avec le changement de planète et ainsi de suite. Voilà, il y a Pluton aussi qui se pointe, hein, qui a fait son petit tour, hein, son circuit, qui change de signe aussi, donc voilà, après de nombreuses années, et là on va se le prendre dans la tête pendant 15 ans, donc les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux aussi, n'allez pas trop vite, pas que, hein, attention, hein, pas que, hein, c'est pour tout le monde, mais cette impulsion générale ici en ces signes, allez-y mollo, n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique, je dirais d'ici les 2-3 mois qui arrivent, prenez le temps de vraiment souffler, parce que Pluton, on va se le prendre pour les 15 prochaines années. Donc on a le temps, tranquillou, d'accord. Voilà, je faisais une petite aparté ici parce que je le sens comme ça et je suis guidée comme ça. Donc on prend le temps de souffler, on a le temps ici de mettre les choses en lumière, d'accord. Ça va se concrétiser, mais il faut pas aller trop vite, faut pas être impulsé trop vite non plus. On a pas mal allez, on est pas mal poussé par Mars aussi, donc voilà, attention, Mars c'est aussi la dualité, hein, d'accord, c'est l'envie de faire, c'est l'action, c'est ainsi de suite, mais en même temps il faut savoir prendre son temps justement. Donc voilà, alors prenez vraiment le temps de souffler, et pas que pour les signes que j'ai cités, d'accord, c'est de manière générale aussi. Donc vraiment prenez ce temps de souffler ici, celle-là je dois la prendre, ok, et de vous abandonner au divin, c'est écrit ici pour vous, c'est écrit, donc si ça doit se faire, ça se fera, mais vous avez le temps. Ça sert à rien d'arriver au finish plus vite que la musique pour être épuisé, pour pas profiter de ce qu'on a pour nous, d'accord. Donc on croit tout simplement, on a fait ce qu'il fallait faire, mais on a le temps d'y arriver. Entre temps, il faut faire des petites pauses, il faut se revigorer, il faut manger, il faut voilà, prendre soin de soi.
D'accord? Donc c'est vraiment ce que j'ai ici. Et croyez en vous de toute façon. Si ça doit arriver, ici j'ai vraiment cette notion, c'est écrit. Donc ça arrivera. Ne prenez toujours en vous que ce qui résonne, bien entendu. Il faut sortir de sa zone de confort. Donc si vous avez vraiment l'habitude de foncer, d'y aller et ainsi de suite, vite, 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 on vous dit non. Sortez de votre zone de confort ici pour justement vous permettre de prendre le temps, de ralentir, d'accord? C'est vraiment très important ici. Ensuite, nous avons « Que devez-vous lâcher ?» Excusez-moi, je crois que mon chat fait des bêtises. Crapaud? Crapaud? Enfin bref, on verra. Que devez-vous lâcher? Ben voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je dois lâcher? Est-ce que c'est cette notion de rapidité? Est-ce que c'est cette notion de pessimisme, pardon? J'ai cette notion ici où on est pessimiste. Où, oui, mon papo, et alors on fait des bêtises? Je t'entends. Je t'entends griffer, hein? Allez, viens. Et ben voilà, je vous présente mon chat. Hop, coucou mon crapaud, tu fais un petit coucou? Oh mon bébé, oh bébé! Oh bébé, attention la bougie te crame pas, hein, d'accord, s'il te plaît. Donc voilà mon chat, c'est Crapaud. Coucou Crapaud. Oui, oui. Mais là comme ça ne va pas aller. Tu montes ton pet à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? On ne monte pas ses fesses comme ça. Excusez-moi. Oh bébé, bébé. Bon, oh là là papito. C'est l'heure de ses mamours, il est un petit peu... lui aussi les énergies, lui... Je vais avoir, comme qui dirait, un problème. Il ne fait jamais ça. Bon, tu pues du bec. Tes bisous, je les adore, mon chat, mais c'est ça. Je ne comprends pas, il ne fait jamais ça, donc pardonnez-moi. C'est ça, frotte-toi dans mon micro, tout va bien. Bon, ben écoutez, il est amoureux, voilà, il avait besoin d'un gros câlin, il a besoin de se montrer, il se sent prêt, c'est un chat timide, n'est-ce pas? C'est un vieux chat qui est timide, qui d'habitude reste dans son coin parce qu'il n'aime pas que l'ordinateur soit allumé. Et là, ben voilà, il se frotte, il monte ses fesses. Tu veux bien t'asseoir? Crapaud, qu'est-ce que je vais faire? Oh, pardonnez-moi vraiment. Bon, écoute, tu te sens prêt. Oh, tu es amoureux, mon chat. Tu as besoin d'un câlin. D'accord, allez, viens. Voilà, voilà. Attention, ta queue, il y a ma bougie. Je veux pas que tu te brûles quand même. Donc écoutez, bon, quand tu auras fini de montrer tes fesses à tout le monde, hein, d'accord? Oui, je t'aime aussi. Mais là, c'est pas le moment, je suis occupée. Vraiment, pardonnez-moi, je sais pas ce qu'il lui prend. Il se sent prêt, voilà, il veut se montrer. Il se dit, bon, ben voilà, c'est le moment, c'est l'instant, je ne me suis encore jamais présentée. Ah, peut-être une petite fois, mais là, aujourd'hui, je suis heureux. Voilà. Oui, mon bébé. Oh, bébé. Oh, bébé. Mon poupouche. Oui, si tu lèches mon pull, ça va pas être des plus agréables, hein. Bon, on va essayer de continuer, mon papo. Parce que là, ça va pas aller. Je perds du temps, hein. Ça va être... Oui, oui. Alors, bon, ben, on va essayer de faire selon nos possibilités. Donc, je disais, que devez-vous lâcher? S'il vous plaît, mes guides reconnexion. Merci, excusez-moi. Bon, je disais, que devez-vous lâcher? Alors, posez-vous vraiment cette question. Je sens des gens qui sont vraiment pessimistes ici, qui se disent, oui, mais ça fait tellement longtemps, j'ai mis ça en place, j'ai changé ça, tu me chatouilles mon cœur. J'ai changé ça, j'ai fait ci, j'essaye de faire autrement et pourtant, ben voilà, ça ne marche pas. Non, on jette ça au bac, lâchez ça, on vous dit de vous abandonner au divin. C'est que ce n'est pas le bon moment. Il y a encore peut-être certaines choses que vous devez comprendre, certaines choses que vous devez peut-être mettre en place, certaines choses qui doivent encore se débloquer le long de cette oh oui mon chat tu es amoureux de cette voilà, pour que ça puisse se concrétiser. On va y arriver, hein, pardonnez-moi. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ici? On vous dit... Merci mes guides, c'est magnifique. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, d'accord? Donc vous jetez, j'avais vraiment cette notion qui était très forte, ce pessimiste ici, ce pessimisme qui était vraiment très présent, vraiment très présent, et ça c'est pas possible. Donc on vous dit vraiment que vous êtes suffisamment bien, que c'est écrit, que ça va arriver, mais vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations nécessaires, ou les choses ne se sont peut-être pas encore totalement débloquées. La chance est avec vous ici, hein, de toute façon, donc on ne s'inquiète pas. Qu'est-ce que vous avez de plus? Alors là, Crapaud, ça y est, t'as fini de faire ton Jacques? C'était fabuleux ça, franchement. Alors là, c'est du beau. C'est du beau tout ça.
Bref, pardonnez-moi, mais bon, moi, je ne peux rien faire. Écoutez, il vient se présenter pour une fois qu'il le fait, quand l'ordinateur est... Enfin, bref. Bon, Pilou va. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est vraiment ça. Donc si vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est long, que c'est pas pour vous et ainsi de suite, on vous dit que c'est votre engagement là qui est mis à l'épreuve. Votre engagement pour certains avec vous-même, votre engagement concernant ce projet, parce que peut-être que vous vous êtes donné corps et âme, mais qu'au final vous allez vous rendre compte que ben non, c'est pas ce que vous voulez, que c'est pas en accord avec vous et que vous avez plus envie. C'est possible aussi, j'ai cette notion ici. Donc on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc peut-être que vous avez cette notion pour certains de découragement, mais on vous demande de vous accrocher parce que vous êtes tout près de toucher au but, d'accord? Il y a juste que certaines petites choses qui doivent encore se mettre en place ou je ne sais quoi, d'accord? Et pour d'autres aussi, peut-être que ben voilà, votre engagement il est mis à l'épreuve pour vous dire que ben posez-vous la question, est-ce que vous êtes toujours aussi en alignement et en accord avec ce que vous propulsez dans la matière? Est-ce que c'est toujours en accord? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours envie de se déboucher ou d'aller dans cette direction ou d'aller avec cette personne? Ah, là, tout est la question. Donc ici, j'ai 2 dominantes. Hein. C'est vraiment ça. Alors, s'il vous plaît. Et n'ayez pas peur de ça, on me le dit ici, n'ayez pas peur de vous faire cette réflexion, n'ayez pas peur d'être honnête avec vous parce que ce sera tout bénéfique pour vous ici justement. Vous allez alors du coup prendre un virage à 180 degrés. On vous dit que la prospérité vous attend. Alors si vous aviez besoin d'être réconforté ou d'avoir un signe en ce sens, on vous dit que la prospérité vous attend ici. Qu'il vous faut juste peut-être encore pour certains un temps de guérison ou certaines choses qui doivent simplement se mettre en place encore dans la matière. Certaines choses qui n'est pas dépendante de vous, d'accord? Il faut juste attendre le bon moment, d'accord? Et que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc pour les personnes qui doivent se poser cette question ici, on vous dit, ok, peut-être que vous avez déjà entrepris des démarches, ok, peut-être que vous en avez déjà parlé, peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose, ou peut-être que quelque chose doit prendre fin, mais on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, qu'à tout moment, vous avez le droit de changer d'avis, d'accord? Peu importe la situation ici. Donc voilà ce qu'on a en ce jeudi avec Jupiter, n'est-ce pas? On me dit de prendre un petit message. Et quel est ce petit message, mes guides? On me dit guérir avec l'aide des anges. Donc on va s'exécuter. Donc la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, c'est comme ça. Hop. J'ai cette notion, ne vous inquiétez pas. On lâche prise. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît, mes guides. Quel est ce message ici? Donc c'est guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message que vous voulez transmettre ici? S'il vous plaît, 3 de cartes. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour le message à transmettre. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message que vous voulez transmettre ici en ce jour? Hop, s'il vous plaît, mes loulous, vous me faites prendre la carte et vous ne la sortez pas. Bon, très bien. C'est magnifique ici. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc s'il y a un blocage pour certaines personnes, on vous dit que c'est relié à une vie antérieure ici, vraiment pour certains. Donc vraiment de mettre ça en lumière. Demandez l'aide de vos anges, demandez l'aide de vos guides justement pour qu'ils puissent mettre ça en lumière et que vous puissiez guérir et débloquer ça avec la guérison qui doit s'impulser ici. Laissez ça partir, d'accord? Pour d'autres, on vous dit vraiment qu'il y a une situation qui prend donc racine dans cette vie, qu'il y a un blocage, mais pour certains qui ne vous appartient pas, et pour d'autres, prenez conscience que vous êtes ce blocage ici. Donc voilà pour le message. Nous allons maintenant prendre le petit oracle de la magie de la lune de Aurore Widmer. Hop, avec ces magnifiques cartes et messages. Alors, non, ok, pardon. S'il vous plaît, mes guides. Trop. Ok. On va y arriver, hein, on va y arriver. Waouh! C'est intense ici chez moi, dans les énergies. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Ne culpabilisez pas, peu importe si vous voulez changer d'avis ou pas, ne culpabilisez surtout pas. Afin de révéler la lumière,
alors ici on a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Pardon, excusez-moi. Donc vraiment, oui, pour certains, il y a quelque chose qui va remonter chez vous ici, hein, je le ressens très fortement. Il y a quelque chose qui va vraiment remonter, il y a une mise en lumière ici, parce que vous allez limite vomir ce quelque chose. Alors c'est imagé, c'est pas forcément que vous allez réellement vomir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va remonter en profondeur, et vous allez comprendre que ce n'est pas pour vous, que ce n'est plus la route à suivre ici. Donc voilà pour vous, et voilà les messages que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance aura pu vous éclairer, vous accompagner de la meilleure des manières. N'oubliez pas de liker, c'est très important. Je vous remercie profondément en tout cas pour celles et ceux qui le font. C'est le petit équilibre et la petite récompense. Donc merci beaucoup. Et puis pour l'algorithme YouTube, c'est super important. Donc merci de votre soutien parce que cette chaîne, encore une fois, vit grâce à vous. Donc, et est là pour vous aussi, pour vous accompagner, pour vous éclairer du mieux possible. Donc voilà, si vous avez besoin d'une quelconque information, je vous invite à m'envoyer un mail sur horizon.be. Sur ce, moi je vous fais de gros poutous, je vous dis à demain et à très vite. Je vous fais de gros poutous et bye bye, tout simplement, bye bye.